Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour les premiers instants de l'année 2019. Le duo est bien sur son plateau. Abou, bonsoir. Bonsoir Nola, bonsoir amis fidèles à la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2019. Effectivement, comme Nola le dit tout à l'heure, pour ce premier numéro des témoignages d'ici et d'ailleurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accompagnés tout au long de l'année 2018 demeure avec vous tous. Voilà, et donc tous nos vœux de nouvel an à tous ceux qui nous suivent, nos vœux de bonne santé, de prospérité à tous égards. Abou, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de traverser 2018 en bonne santé, qui nous a permis à chaque instant de pouvoir aussi renouveler les numéros de témoignages d'ici et d'ailleurs. Et vraiment, nous ne pouvons que abonder en action de grâce. Oui, nous là, tu le dis très bien et il faut le dire encore parce que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Si nous sommes assis sur ce plateau aujourd'hui, c'est grâce vraiment à notre Dieu qui a veillé sur nous, qui nous a gardés, nous a protégés, toute notre nation, le Burkina Faso, et aussi Impact TV à travers tous les techniciens qui ont travaillé tout au long de l'année. Nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu qui veille sur tous ces journalistes, sur tous ces personnes qui permettent que, à partir du Burkina Faso, pays des hommes intègres, voilà, les réalisateurs, tout le monde, que vraiment la parole de Dieu puisse être publiée partout dans le monde. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous taire, nous disons merci à notre Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce dans la vie de tous ceux qui travaillent ici à Impact TV et vraiment pour que la parole de Dieu soit publiée partout dans le monde. Nous bénissons le Seigneur pour notre nation, pour nos parents spirituels. Nous avons de merveilleux parents spirituels, le révérend Dr Mamadou Karambiri et notre très chère maman Hortense Karambiri, en tout cas qui ont été une bénédiction pour le peuple de Dieu partout dans le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour eux et la merveilleuse famille du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine à travers les pasteurs, les missionnaires, les ouvriers, les laïcs qui sont engagés sur la mission à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina. En tout cas, pour que le royaume de Dieu s'étende, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Abou, je le disais tantôt, par moment, lorsque même on a envie de se décourager, quand on reçoit un témoignage qui dit grâce à Impact TV, grâce aux techniciens, c'est comme du tonnerre. Tu te dis, mais on n'a pas le droit de baisser les bras. Ah oui, tout à fait. C'est des gens qui, tu vois des vies transformées, des témoignages qui viennent par-ci, par-là. Ça dit, toi-même, tu es obligé de lever encore la tête pour dire, Seigneur, nous devons continuer. Oui, c'est pour cela que dans l'esprit de l'action de grâce, de la reconnaissance à Dieu, en ce premier numéro, je bénissais le Seigneur pour ce qu'il a fait de Impact TV. Parce que justement, lorsque vous regardez attentivement l'impact de ce qui est fait ici à la télévision du Royaume des Cieux, partout dans le monde, alors là, vous êtes obligé de reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Des hommes découragés ont retrouvé le goût de la vie, des gens qui voulaient abandonner ont repris courage et continuent d'avancer. Des âmes sauvées et à travers la parole de Dieu prêchée ici à Impact TV, et des gens qui ont vu leurs vœux être exaucés, leurs prières être exaucées, des vies qui ont été impactées à travers donc les hommes de Dieu. Vraiment, il y a de quoi rendre gloire à Dieu pour Impact TV et les témoignages nombreux, comme tu le dis. Bon, la liste est très longue. Oui, la liste est longue. On a vu des femmes vraiment déclarées stériles par la médecine enfantée, donc nous en avons, la liste est très longue. Des maladies dites incurables qui ont été guéries. En tout cas, la liste est longue et vous avez été, vous, amis fidèles, à témoigner d'ici et d'ailleurs, vous avez été des témoins, vous avez eu quelquefois l'occasion de voir des images. Il y a des moments où on n'a pas eu des images, mais ça a été des écrits. Et pour tout cela, nous avons été tous témoins que notre Dieu fait des merveilles. Il est le Dieu des miracles. Et tu as l'habitude de le dire, que le temps des miracles n'est pas passé. Non, là, ce serait une chose grave, une grosse erreur que d'imaginer que le temps des miracles est terminé et que donc aujourd'hui nous devons vivre dans la routine, dans l'ordinaire et dans la limitation. Non. Abou, mais justement, nous sommes dans les premiers jours de l'année 2019 et c'est parti pour l'année 2019. Tu l'as dit, le temps des miracles, ce n'est pas terminé. C'est l'année de la manifestation surnaturelle
de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Tel est donc le thème qui a été donné par le visionnaire, notre père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et qui dit surnaturel dit miracle par moment, Abou. Il faut le dire. Donc tu as dit que nous ne pouvons pas nous arrêter pour dire que les miracles sont terminés. Parce que cette année a été déclarée année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Oui, et ça, je crois que c'était l'une des choses très attendues, bien évidemment, en tout cas pour tout le peuple de Dieu qui est connecté à notre très cher papa, qui le reconnaissent comme père, qui en tout cas marche derrière sa vision. Tout le monde attendait qu'est-ce que le Seigneur va encore nous donner cette année pour 2019. Et c'est bien ce que tu viens de dire, l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. En tout cas, c'est bien ce que je disais tout à l'heure là. Et ça veut dire qu'il y a des choses merveilleuses que nous attendent cette année à expérimenter. C'est ce que le papa, il a souvent vraiment amené le peuple de Dieu d'une manière ou d'une autre à rentrer dans cette dimension, dans cette vie du surnaturel, à quitter la vie superficielle, le contentement dans les petites choses et une vie chrétienne juste superficielle. Qui ne va pas en profondeur parce que justement, la profondeur appelle la profondeur. Lorsqu'on avance avec le Seigneur, on voit que, là où on s'était arrêté, ce n'est pas là-bas, en fait, qui est la limite. Dieu est illimité et ce qu'il peut faire, personne ne peut donner une limite à cela. Et si cette année, c'est la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu, je crois que c'est l'année des miracles. Et Jésus, bien entendu, l'a manifesté. Et Abou, nous allons donc attendre très impatiemment le grand séminaire Arbre de vie pour déjà nous dérouler ce thème de l'année, en tout cas poser les jalons pour une année bien nourrie et bien remplie à la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nos fidèles téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, il ne faut pas manquer ce séminaire spécial parce que vous n'aurez pas besoin de venir ici à Ouagadougou, vous resterez chez vous, mais tous les moyens seront mis en œuvre pour vous permettre, à travers tous nos moyens de communication, les réseaux sociaux, Impact TV, vous aurez l'occasion de suivre l'homme de Dieu détailler ce thème-là. En tout cas, aïe, 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 nous voyons que le peuple de Dieu partout est impatient, mais ce qui est sûr, ça sera tout simplement merveilleux, ce que le Seigneur va faire à travers ce thème-là, parce qu'on le sent, tu vois, non? Quand quelque chose, tu sens même, tu sens les merveilles de Dieu derrière ce thème-là. Ouais. À vous, faut-il le rappeler pour ceux qui nous suivront sur Canal+, ou qui veulent communiquer à un ami ou à un parent loin, c'est le 252 sur Canal+, Impact TV. Ah oui, et puis rappelez aussi la date du séminaire spécial de Arbre de vie de 2019. Oui, donc ça commence le mercredi 9, donc jusqu'en fin de semaine. Donc du mercredi 9 jusqu'au 13, on va le dire ainsi. C'est ça. Voilà. Ah oui, et en tout cas, c'est parti encore pour vivre dans les merveilles, dans l'univers des merveilles du Seigneur à travers témoignages d'ici et d'ailleurs. Nous là et moi-même, nous serons très heureux d'être avec vous chaque semaine encore pour raconter ce que le Seigneur a fait comme merveille. Les miracles, vous en expérimenterez pour peu que vous aurez cru à la parole de Dieu, manifester ce qu'il dit. En tout cas, nous vous attendons partout où vous êtes, partout dans le monde. Dites-vous, cette année, je serai sur TIA. Je serai sur les plateaux, ou en tout cas, je leur enverrai mon témoignage écrit, ou en tout cas, ma vidéo sera sur TIA cette année. Je crois que ce sera déjà un bon pas. Et tu le verras, ce que tu dis, tu l'expérimentes. Peu importe l'obstacle qui a prévalu jusqu'ici, peu importe l'obstacle qui a prévalu. Tout à fait, justement, cet obstacle sera vaincu. Amen. Et votre témoignage sera publié partout dans le monde. Dites-le déjà avec nous. Dites aujourd'hui, à partir de ce premier numéro de TIA, moi je prends la décision de vivre le miraculeux dans tel domaine cette année et je vais moi-même m'asseoir chez moi et suivre mon témoignage à TIA et nous serons bien heureux évidemment d'être avec vous pour publier les hauts faits du Seigneur dans votre vie. Voilà, à vous, en attendant de recevoir ces témoignages, il y a ceux-là qui nous ont écrit déjà vers la fin de l'année. Donc nous lisons leurs témoignages ce soir en format écrit. Donc elle nous écrit du Sénégal. Donc elle dit, je suis chrétienne catholique et j'ai été touchée par le bon sens de Papa Karambiri qui ne prend part à aucune dénomination mais qui au contraire montre combien les dénominations nous limitent et nous empêchent d'aller à l'essentiel qui est Jésus et Jésus-Christ seul, la vie. Et qui est venu nous donner sa vie
pour qu'à notre tour, nous ne nous attardions pas sur les lois, mais que nous puissions porter des fruits. Je reconnais en Papa Karambiri un véritable serviteur du Christ, un homme véridique qui annonce la parole de Dieu tel que Dieu le veut, sans sentiment. Son expérience d'ancienneté et la révélation qu'il reçoit du Seigneur et qu'il partage nous évite beaucoup d'erreurs et nous fait gagner du temps. Elle dit, cela fait pratiquement 4 ans que je le suis et je le reconnais même si le processus de la transformation reste encore, il a semé en moi par la parole de Dieu la lumière qui m'a éclairé et m'a donné de me départager de plusieurs choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Aussi mon désir ardent, comme le disait Maman Karambiri dans son message du dimanche 4 novembre 2018, je vais être une avec le message que je reçois de Papa et Maman Karambiri. L'expérimenter pour le partager avec les membres de mon groupe de prière. À travers Impact TV, qui est la télévision du royaume des cieux, elle dit, je prie que le Seigneur continue à déverser ses grâces en surabondance sur tous ceux qui la suivent et que le monde soit gagné à Jésus-Christ. Donc c'est une sœur qui nous écrit du Sénégal. Elle dit, je suis présentement à Kolda, région du sud du Sénégal. Demeurez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, elle termine son témoignage. À vous, voilà. Ah oui, nous saluons cette sœur ainsi d'aventure. Elle est connectée actuellement à Impact TV et tout le peuple de Dieu, partout ceux qui sont connectés d'une manière ou d'une autre à nous. En ce moment-là, nous saluons le peuple du Sénégal qui, en tout cas, nous avons eu plusieurs fois des réactions tout au long de 2018. Sur le Sénégal. Voilà, sur le Sénégal. Merci beaucoup pour cette réaction. Cette sœur est chrétienne catholique qui, en tout cas, est très, très, très bénie dans sa vie spirituelle à travers le ministère du Centre international d'évangélisation, notamment à travers la vie de nos parents spirituels. Exact. Et puis, elle fait une précision aussi importante parce que, justement, notre père spirituel ne perd pas le temps dans ce qui n'est pas utile. Les dénominations. Voilà, etc. Mais le message est centré sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Parce qu'aucune religion, aucune dénomination ne peut sauver quelqu'un. Elle a bien compris, discerné cela. Et je bénis le Seigneur pour le discernement que notre sœur a eu. Et la transformation qui s'opère dans sa vie aussi, elle le dit bien, c'est un processus. Et bien évidemment, pour chacun d'entre nous, c'est de façon continue. Voilà, tout à fait. Et en tout cas, elle reconnaît l'homme de Dieu, notre papa, comme un véritable homme de Dieu. En tout cas, qui est un moyen de bénédiction pour le monde entier. Et qui annonce la parole sans sentiment. C'est important de le dire. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que quand vous le comprenez ainsi, ce n'est pas maintenant la forme qui va faire un problème. Souvent, vrai. Quand vous l'entendez, vous voyez qu'il lève le ton, mais il faut prendre cela comme quelque chose de très bien pour vous-même. Cela veut dire que le Seigneur est en train donc, de parler d'une manière beaucoup plus précise. Et donc, c'est sans sentiment. Lui il ne regarde pas. Lui, quand il voit que vous êtes en danger, il vous parle. Et souvent avec un ton élevé, souvent avec un ton doux. Dans tous les cas, nous recevons tout cela comme venant de Dieu et nous bénissons le Seigneur avec notre sœur pour cet homme qui est une bénédiction pour le monde entier. Amen. Et puis bon, nous là, tu vas me permettre, moi aussi, parce que lorsque nous étions en train d'aller vers la fin de l'année, on a invité nos téléspectateurs à nous écrire. Nous allions lire, en tout cas. Et voilà, lui, c'est un jeune Gabonais. Il nous a écrit le 31 décembre 2018, lorsqu'il était 8h36. Et c'est important que l'on lise son message. Il dit ceci. Bonsoir à vous, pasteur Mamadou Karambiri. Je viens humblement livrer mon témoignage. Je suis un jeune Gabonais de 23 ans. Né de nouveau en 2016, j'ai découvert vos enseignements sur YouTube et je vous suis régulièrement, tout en m'efforçant d'appliquer la parole de Dieu et me laisser guider par son esprit. À la fin de vos enseignements, prédications, vous déclarez et bénissez, en répétant ces paroles avec foi. Je me suis rendu compte de leur puissance. Depuis quelques mois, mon problème de gorge a disparu. Je ne pouvais pas boire d'eau glacée au risque d'avoir une forte angine. J'ai trouvé un emploi. Le lendemain, après avoir écouté et prié sur un enseignement dont le thème était
tournant extraordinaire de votre destinée. Et je vous remercie sincèrement, très cher papa, pour tout. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Donc, c'est signé ce jeune Gabonais qui nous écrit pour rendre grâce à Dieu depuis le 31 décembre 2018. Abou, moi, je prends une phrase de son témoignage. Elle dit, je me rends compte de leur puissance en répétant les paroles que vous nous donnez à la fin de vos prédications. Pourquoi je le dis? Par moment, on est distrait à ce moment-là. Ouais. Pas seulement ceux qui suivent à la télé, même par moment ceux qui sont en live. Ils se disent que, est-ce que c'est la peine de répéter après l'homme de Dieu? Chaque fois, il dit ça, il dit ça. Voilà ce jeune homme de 23 ans qui nous dit qu'il se rend compte de la puissance de ces paroles qui sont prononcées à la fin des enseignements qui sont donnés. Parce que lui, il a répété après ses enseignements. Voilà. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Non, je te comprends parfaitement. Et c'est même très, très important. Comme la Bible le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et justement, à la fin, lorsqu'il termine, il y a souvent que si vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie, faites cette prière avec moi. Où il y a les proclamations. Après moi. Oui. Et puis donc, quelqu'un peut dire que mais qu'est-ce qu'il y a à répéter cela? Ça, c'est puissant. C'est si vous recevez, vous décidez vraiment de donner votre vie au Seigneur Jésus, vous répétez après l'homme de Dieu, vous êtes sauvés. Effectivement, Christ viendra en vous. Mais aussi, il y a des proclamations qu'il fait à la fin. Et il faut les recevoir par la foi. Et puis, vous allez expérimenter comme ce jeune homme-là. Parce qu'il a eu un emploi. Il a prié à la fin. Et c'était son besoin. Non seulement il est guéri, mais il dit le lendemain, il a eu un emploi. Et il rend gloire au Seigneur pour cela. C'est très important ce que tu dis. Un homme de Dieu, lorsqu'il n'a pas fini, il faut toujours continuer de l'écouter. Parce que tu ne sais pas. Tout ce qui est dit pendant un message peut ne pas te concerner. Peut-être que ta part, c'est vers la fin. Alors, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser une partie. Il faut tout suivre jusqu'au bout. Et puis, certainement, votre miracle peut venir même à la dernière minute de la prédication. Amen. Ouais. Abou, c'est Odette Limingu qui nous écrit, elle de la France. Elle dit, bonjour peuple de Dieu. Je bénis l'Éternel et je dis toujours merci Seigneur pour tous les enseignements de papa et maman Karambiri. Les enseignements édifiants, touchants, avec les mots simples que tout le monde est capable de comprendre. Je suis souvent plongé dans l'enseignement de papa et j'oublie même le temps. Et surtout, je dirais que papa est un bon enseignant parce que parfois, des mots qui font rire. Je voudrais dire aux chrétiens ceci. En écoutant les enseignements de papa Karambiri, nous comprenons mieux la Bible car il nous enseigne clairement ce qui est écrit. Et Odette dit, je bénis la télévision, RMC Impact TV. Grâce à elle, nous suivons notre papa et maman et sans oublier les autres pasteurs qui nous enseignent. Je dis toujours merci car j'ai tellement appris à travers eux. Dieu seul connaît mon cœur. Bon, pour finir, dit, j'envoie ma part pour remplir la marmite. Bon, parce que dans un de ses enseignements, papa Karambiri, tout récemment, il n'y a pas longtemps, en décembre, parlait donc de marmite. Bon, c'est sa façon d'apporter son offrande. Elle dit, merci papa et maman Karambiri pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est signé Sœur Odette Lumingu depuis la France. Merci beaucoup à notre sœur Lumingu depuis la France et qui aussi a trouvé l'opportunité de s'aimer pour la construction du temple de gloire. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour, ils sont nombreux comme ça qui écrivent, qui réagissent, qui sont prêts en tout cas à faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Amen. Merci. Et puis, nous allons rester à Paris et c'est là qu'on va terminer ce soir. Et elle se nomme Aïssata, elle nous écrit depuis Paris. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Merci à Dieu pour nos parents spirituels et pour les enseignements qu'on reçoit. Quelle grâce! Mon témoignage concerne la proclamation de la parole de Dieu. Depuis que j'ai commencé à le faire, je vois les bienfaits dans ma vie et cela et aussi dans la vie de mon entourage. J'ai proclamé que le Seigneur me donnait mon permis de conduire en France, car cela fait 2 ans que je passe et sans suite. Quand j'ai décidé de proclamer, le Seigneur a agi. En 1 semaine, j'ai eu une date de passage, alors qu'il m'avait dit que je ne l'aurais pas avant 2019. J'ai passé l'examen et je l'ai eu par sa grâce. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et j'aimerais encourager mes sœurs et frères à proclamer la parole de Dieu. C'est vraiment puissant. Je vis cela au perpétuel et le Seigneur est fidèle. C'est signé
Aïssata à Paris, envoyé depuis son iPhone, et nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Voilà, à vous donc. Odette aussi, je n'avais pas donné la date, elle a envoyé ça le 29, vendredi 29, ou samedi 29 décembre, pardon. 29 décembre. Et Aïssata, c'était le 19 décembre, nous étions dans les dernières heures de 2018. Tout à fait. Abou, je crois qu'il rend grâce à Dieu pour le permis de conduire. Peut-être que ça peut être évident. Je le disais, quand moi personnellement j'étais à l'auto-école, je suis allé avec un esprit d'orgueil, il faut le dire. Je m'étais dit que c'est le permis de conduire, on n'a pas besoin de prier. Ça, je me le disais. C'est ça. Mais j'avoue que ça m'a tellement secoué. À un moment donné, quand je me mettais à genoux pour prier, j'ai dit, mais tout est grâce, et même jusqu'au permis de conduire. C'est cette phrase que je disais chaque fois quand je me mettais devant le Seigneur, pour dire que ce n'est pas à mépriser son témoignage. Et moi, je la comprends du moins parfaitement. Et nous, là, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Je ne mépriserai jamais un tel témoignage, parce que je sais aussi comment ça n'a pas été évident d'avoir le permis de conduire. Et surtout à Paris, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, nous bénissons le Seigneur, parce que on lui avait dit que ça ne peut pas se faire avant 2019. Et en une semaine, ça a été possible. Elle dispose de son permis. Et c'est bien de rendre grâce à Dieu pour cela. Voilà, c'est très important. C'est ça la reconnaissance à Dieu. C'est ça qui montre que vous comptez sur le Seigneur en toutes choses. Et nous, là, a bien appris ça à cette dépens. Quand il croyait que le permis, on ne prie pas pour ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Dieu soit loué pour sa fidélité dans la vie de notre sœur. Amen. Abou, excuse-moi, je serai obligé de lire en quelques mots le témoignage de la sœur Koné, parce qu'on avait demandé de nous envoyer, tu te rappelles, un de nos numéros vers la fin de l'année. Elle dit, salut bien-aimé en Christ, moi c'est Madame Koné, depuis Bobo. Je rends grâce au Seigneur et à notre papa Karambiri pour tout ce qu'il fait. Elle dit, notre couple a été exaucé car j'attends un bébé. C'est un miracle grâce à Impact TV. Merci, merci pour tout. Bon, c'est vrai, elle n'a pas eu le temps de décrire les obstacles qui ont prévalu, mais bon, le plus important, certainement, il y a eu des obstacles. Elle dit qu'elle attend un bébé et nous rendons grâce à Dieu. Ah oui, c'est vrai, on va pas chercher à fouiller pour aujourd'hui, parce que peut-être pour une prochaine fois, on pourra avoir les détails, parce que c'est nous qui avions demandé aux gens d'écrire succinctement quelque chose pour qu'on puisse les lire avant la fin de l'année ou en début de l'année. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir réagi et que l'Esprit de Dieu conduit, la grâce de Dieu conduit cette grossesse à terme pour que vous puissiez revenir sur votre pas encore une fois, peut-être pour nous donner les détails de ce témoignage. Abou, voilà, nous sommes pratiquement au terme du numéro de ce jour. Nous rendons grâce à Dieu. L'aventure continuera avec témoignage d'ici et d'ailleurs, avec nos fidèles téléspectateurs dans les jours à venir. Absolument, parce que notre Dieu est toujours fidèle. Amen, amen, amen. Et là, nous allons terminer. Je vais souhaiter qu'on chante ce petit cantique. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Amen. Ah oui, et sa fidélité est grande. Amen. Et nous compterons toujours sur sa grâce et sur sa fidélité pour témoigner d'ici et d'ailleurs, nous là. Voilà, c'était le numéro de témoignage d'ici et d'ailleurs, le premier numéro de l'année 2019. Nous mettons ainsi un terme à ce numéro tout en vous remerciant pour votre constante fidélité et en vous rappelant que vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. Partagez votre témoignage avec nous. Les numéros de téléphone, c'est exclusivement pour les témoignages également. Point final donc pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.